Bonjour, petite vidéo aujourd'hui concernant la censure des humoristes, notamment Patrick Sébastien et Dieudonné. Alors moi personnellement, je ne suis pas un fan de Dieudonné, mais il a été, on va dire, interdit encore une nouvelle fois à ce qu'il fasse un best-of dans le nord de la France. Donc la gendarmerie sous ordre du préfet est intervenue. Et je trouve personnellement ceci particulièrement dangereux pour la liberté d'expression. Alors même si moi je ne partage pas tout ce que peut dire Dieudonné, je pars de principe que un humoriste, je veux dire, il a le droit de faire un sketch. Donc quand c'est de l'autodérision, je pense que ça concerne la liberté d'expression et je ne suis pas favorable à ce genre d'interdiction. Ce qui est surprenant, c'est que ça arrivait aussi à Patrick Sébastien, qui actuellement a écrit un nouveau livre, même pas peur, ou pas peur, je sais plus. Je l'ai écouté hier sur TV Liberté et il a dit que, par exemple, depuis qu'il a été viré de France Télévisions, il est totalement boycotté et que là, d'ailleurs, il va faire l'objet d'un complément d'enquête. Alors ça, ce sont des guerres spirituelles menées par des organisations criminelles, puisqu'on le sait, hein, les organisations criminelles vont forcément s'attaquer à toute forme de liberté pour justement discréditer les personnes à travers l'humour, qui sont le plus, on va dire, pertinents dans certains propos, dans certaines vérités. Mais c'est vrai que beaucoup de Français ne réagissent pas vraiment à ces interdictions. Alors pour moi, elles ont une explication parce que je pense que beaucoup commencent à comprendre comment fonctionne le gouvernement, quelle est la caste malveillante qui est là, et d'autant plus que Patrick Sébastien, il envisage de créer une mouvance. Ça suffit pour faire réagir justement les citoyens français, pour s'opposer aux politiques actuelles. Grosso modo, il veut influencer les prochaines élections présidentielles en ayant une idée que pour choisir un candidat, les postulants devront répondre aux exigences de ce que veulent les Français à travers diverses questions qui leur seront posées et solutions proposées pour qu'ils obtiennent une gouvernance. Pourquoi pas, même si moi je pense que ces gens-là, de toute façon, comme ils sont dans une caste, ils passeront de toute manière en force. Et c'est aussi ce qu'il faut comprendre de ces interdictions, puisque ce qui se passe avec Dieudonné, je l'ai écouté hier. Bon, moi, j'apprécie pas forcément le personnage sur pas mal de choses, mais bon, c'est un humoriste, il a le droit de faire son métier. C'est qu'il a quand même un bracelet électronique depuis 2 ans. Et je pense qu'on a dépassé sur beaucoup de points des lignes rouges concernant son cas. Et c'est vrai que venant de, on va dire, de la politique française, de notre pays, ça pose un problème de fond. Mais on a la preuve aussi que c'est bien une organisation criminelle, une dictature qui prend le contrôle de notre pays. Et comment on peut se positionner à ça? Moi, je pars du principe que bien sûr qu'il faut dire ce qu'on pense. Moi, si vous voulez, au niveau de la loi, il faut faire la différence en ce qui rentre dans le cadre d'un point de vue et d'une affirmation. Vous êtes un connard, ça c'est un point de vue. Vous avez violé telle personne, ça c'est une affirmation. Donc si vous apportez pas la preuve du fait, si effectivement vous avez menti, vous êtes condamnable. Là, je suis d'accord. Mais sur le sketch humoristique en lui-même, non, je veux dire, ça n'a pas de sens. Je veux dire, une personne qui, à travers l'humour, fait réfléchir un audimat, je veux dire, c'est de la liberté et il a le droit de le faire, même si on peut contester certaines choses. À nous aussi de faire preuve de discernement. Mais si on laisse quelque part des humoristes qui sont quand même très influents au niveau, on va dire, de la télévision, du média,
en général, que ce soit Dieudonné, que ce soit Patrick Sébastien. Je veux dire, d'ailleurs Patoche hier le disait dans TV Liberté, c'est une personne que j'apprécie personnellement beaucoup. J'aime beaucoup ce que fait Patrick Sébastien, parce qu'il est vrai, parce que c'est avec le cœur, parce que il n'a pas eu peur de parler de ses souffrances, parce qu'il a voulu animer une certaine France, il a voulu faire plaisir à beaucoup de personnes. Et moi, j'apprécie beaucoup cette personnalité, de cette gouaille qu'il a, mais c'est quand même quelqu'un qui était capable de réunir plus de 15 millions de téléspectateurs à travers des émissions. Je veux dire, alors même s'il fait des fois de la chansonnette un peu olé olé, je veux dire, mais c'est l'histoire de notre pays comme ça. Je veux dire, la langue française, c'est aussi une langue franchouillarde. On est aussi des baratineurs, on raconte du bobard, de la rumeur. C'est aussi la France rurale, c'est la France populaire, et il fait partie un peu du patrimoine intellectuel et culturel de ce pays. Et c'est choquant qu'une directrice de France Télévisions dise que une chaîne comme la 2 aujourd'hui, elle doit ressembler à ce que le gouvernement veut et non pas à ce que représente le peuple. C'est grave d'entendre ça. Et Patrick Sébastien, hier, il en a parlé. Je vous invite à regarder TVL par rapport à son bouquin qu'il présente et ce qu'il dit. Il a dit beaucoup de choses intéressantes hier sur TVL. Donc voilà, moi je voulais un peu faire cette petite capsule pour vous mettre en garde, faire attention à tout ce qui se passe actuellement avec la liberté d'expression, parce que bien entendu, ce qui se passe avec Dieudonné, c'est arrivé aussi à Pierre Jovanovic, où il y a eu cette fameuse perquisition, et d'autres personnes qui ont reçu beaucoup de menaces, hein, Monsieur Branco, et j'en oublie beaucoup. Mais toutes ces affaires-là, on n'en parle pas dans les médias mainstream. Et on en parle très peu sur les réseaux sociaux, à part concernant des streamers, des essayistes qui, eux, sont plutôt, on va dire, assez avertis et proposent des contenus audiovisuels pour débunker un peu certaines informations, qui soient à travers du fact-checking, comme je peux le faire parfois, ou du ring-checking. Mais voilà, on est dans cette guerre intellectuelle, et là, elle prend une nouvelle tournure. Donc, je mets une mise en garde que la liberté d'expression, de mon point de vue, il faut la défendre coûte que coûte. Allez, passez une bonne journée.